Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la folie qui fonctionne bien. Père éternel, je te loue, je te remercie pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Tu es toujours d'actualité, toujours présent, mais aussi, Seigneur, tu es omnipotent et omniscient, Seigneur. Rien n'est au-delà de ton contrôle. Alors, Seigneur, je soumets ces moments sous ton contrôle. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi. Alors que j'ouvre largement la bouche, j'ai confiance que tu vas la remplir pour la gloire de ton nom, mais aussi pour que des frères et sœurs, Seigneur, des personnes qui écoutent cette vidéo aussi puissent prendre courage et se relever dans la dimension de la vie victorieuse que tu as prédestinée pour eux, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vraiment, la folie qui fonctionne bien. Alors, vraiment, peut-être que dans ton cas, tu as été voir des spécialistes, vraiment, peut-être que on t'a dit, ben voilà, tu souffrais des maladies mentales et tout dans le temps avant de venir à Christ, mais tu as reçu aussi ta guérison divine dans le Seigneur, justement. Alors, le miracle est là et même les spécialistes sont d'accord avec toi que tu es en parfaite santé, que tu es une personne d'inspiration, peut-être même, ou bien tout simplement qu'ils te font savoir, justement, ben tu nous fais perdre notre temps. Ne sais-tu pas, toi qui es une personne peut-être stimulée intellectuellement ou bien qui est dans le business, justement, ne sais-tu pas que le temps c'est de l'argent, puis on a besoin d'investir notre temps et nos spécialisations aussi dans les vraies personnes qui ont besoin d'aide. Donc, non pas que tu n'es pas une vraie personne, mais tout simplement des vrais cas qui méritent l'intérêt de se pencher là-dessus. Alors, tu as tout fait vraiment, mais on te qualifie vraiment d'une personne folle, d'une personne irrationnelle, d'une personne vraiment farfelue, d'une personne qui n'a pas d'allure, tout simplement. Donc, une personne qui fait tout simplement marmonner jour et nuit en prière et tout. Donc, on t'écrase, on te minimise, on te qualifie tout simplement de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, voilà. Alors là, toi, tu es là, tu essaies de prouver, tu essaies de tout faire par toi-même. Tu as été voir peut-être des médecins, tu as été voir peut-être aussi des psychologues, et en plus de ça, tu as été voir des psychiatres. Tu t'es soumis à tout cela et vraiment, tu as été consulter des personnes sages chrétiennes, des personnes aussi qui sont tout simplement sages pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi le problème ou ainsi de suite. Mais tu as tout prouvé, tout a été prouvé que vraiment tu es une personne saine d'esprit, justement, tu es bien aiguisé, bien discerné, et en plus de ça, tu as découvert que ta spiritualité, elle est très magnifique aux yeux de Dieu. Alors peut-être que vraiment tu vis par ces temps de frustration aussi, par l'ennemi justement qui veut amener des bonnes choses magnifiques, les prétendre comme quelque chose de vraiment farfelu et quelque chose de vraiment pas belle, quelque chose de vraiment à dénigrer, ou bien tout simplement à rire de ces choses-là, se moquer littéralement de ces bonnes vocations-là. Je t'encourage vraiment à rire, à prendre à cœur que vraiment voilà la belle folie, la folie magnifique, la folie qui est agréable même aussi à Dieu d'une manière, parce que la Bible nous dit que nous sommes, en tant que croyants, nous sommes vus des gens du monde comme étant des personnes folles, parce que la folie, justement, comme le dépeint aussi la Bible, c'est que les gens pensent que vraiment la sagesse de Dieu c'est une folie, ceux qui ne croient pas, alors que ceux qui croient vraiment aussi voient que le monde a comme pensée des sagesses qui sont prétendues aussi comme des folies envers les chrétiens. Alors vraiment, il y a cette dualité-là de vie vraiment, où nous sommes appelés à vivre vraiment cette vie d'exploit d'enfants de Dieu, justement, pour dire, ben oui, ok, merci pour la folie, gloire à Jésus, je suis vraiment contente. Alors voilà, tu dois être vraiment aussi une personne heureuse, dans ce sens que vraiment, alors que vraiment, on te fait des choses qui sont pas correctes, justement, et que ça crée toute forme d'injustice à la baisse vraiment de ton estime, de ta confiance, de ta personne, de ta qualité de vie, justement, ou tantôt vraiment ce qui est censé être à toi, on te l'arrache, justement parce que tu as fait des bonnes choses, tu as agi comme de la bonne manière. Alors vraiment, l'injustice sous toutes ses formes, ça vient nous chercher, ça vient vraiment déchirer notre cœur, mais vraiment dans ces moments-là, Dieu te demande aussi de t'amuser en lui, de prendre plaisir en lui, de te faire du bien en lui. Et oui, c'est possible. Alors que tu fais cela vraiment, tu es en train de confondre les sages, et justement, les sages ont peut-être statué tout, ils ont dit, bon ben voilà, ok, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, ben, alors, on sait pas quoi faire, ils savent pas quoi faire, parce que justement, Dieu est le Dieu tout-puissant. Parce que lorsque tu creuses derrière aussi spirituellement, tu verras aussi qu'il y avait des intérêts, justement, en jeu. Donc, mais ça fait en sorte que Dieu te montre aussi toutes ces choses-là pour que tu puisses être bien aiguisé spirituellement, mais aussi que ton cœur prenne le courage, justement. Alors que vraiment, hein, en fait, on n'a pas écouté les psychologues, les psychiatres, on n'a pas écouté non plus les chrétiens, on n'a pas écouté des bonnes personnes avec des bonnes morales. On n'a pas écouté ceux qui ont vu, qui ont dit, ben, on atteste qu'il y a eu le mal, il y a eu l'injustice. On les a pas écoutés, on les a mis de côté, mais on a foncé vers l'injustice, justement. Ta porte de sortie, vraiment, c'est la justice de Dieu. Donc, lorsque vraiment tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu vas reprendre courage, tu vas reprendre le goût de vivre, tu vas reprendre aussi le goût de tout simplement t'aventurer dans de grandes choses que Dieu a déjà prévues pour toi, qui sont dans l'agenda de Dieu, que tu connaissais déjà, ou bien tu vas avoir une affirmation aussi de la volonté de Dieu justement dans cette direction-là. Donc, sois encouragé vraiment par rapport à ta foi, et la Bible met en garde aussi à des personnes qui savent qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu, mais qui jouent de manière malicieuse, peut-être plus aussi dans la volonté de Dieu pour tout simplement égarer les brebis. La Bible nous met en garde, donc c'est important pour toi et moi, lorsque nous savons c'est quoi la volonté de Dieu qui est saine, qui est agréable à Dieu, de ne pas venir essayer d'abattre les croyants dans leurs droits justement, ou bien dans leur manière d'être, parce que c'est frustrant lorsque vraiment tu fais des exploits. Il y a des gens qui t'appellent de d'autres pays, d'autres mers. Il y a des gens qui, moi-même personnellement, il y a des gens qui m'appellent de la France pour justement des directions divines pour les aider au niveau biblique et tout. Alors que tu vis ces exploits-là justement, mais tu es peut-être plus aussi confronté à, en fait, la pensée de ce monde, la sagesse de ce monde, qui est une folie palpable. Ils n'ont pas de preuves, mais par ailleurs, on veut vraiment te soutirer ce qui est le plus important pour toi. Alors, c'est frustrant, mais lorsque vraiment tu regardes à Dieu, tu vas comprendre qu'il y a une justice magnifique, justement, qui réside dans cette relation avec le Seigneur. Donc, Luc chapitre 17, justement, te dit, verset 1, je crois bien, jusqu'à verset 3. Donc, les rapports entre frères. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses plus petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Donc, Jésus est en train de te dire à toi et moi, je vous mets en garde lorsque tu connais la parole de Dieu, tu connais la culture de la Bible, tu connais la vie chrétienne, comment elle doit fonctionner. Ne t'amuse pas à jouer vraiment à du yo-yo avec Dieu, parce que la Bible nous met en garde qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et il va le récolter. Alors que vraiment aussi, tu vois le contraire de qu'est-ce que tu as prétendu aussi, reviens vers la repentance justement et adore le Dieu, le vrai Dieu qui va venir te soutenir, qui va venir te relever justement. Parce que lorsque moi je suis chrétienne et que je viens aussi vous dire à vie victorieuse tout simplement, ben voilà, il faut pas prier, la prière, voilà, ce n'est pas correct et tout. Alors que Jésus, il dit de prier sans cesse. Jésus veut qu'on prie comme lui. Alors vraiment, c'est irrationnel. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas moralement correct de ma part. Et Jésus nous met sévèrement en garde de cela. Et outre que ça, vraiment, je t'encourage en vie victorieuse, vraiment, que alors que tu passes par des situations difficiles, d'aider aussi les autres, de les aider à se sortir d'affaires. Parce qu'il y a des frères et sœurs aussi qui vivent par des temps difficiles et tout. Donc, ce n'est pas bon pour nous, humainement parlant, vraiment, d'être tout simplement concentré sur nos propres problèmes. Donc, il est important pour toi et moi vraiment de pouvoir sortir de notre cocon un peu pour aider d'autres qui sont dans le besoin aussi. Alors que Jésus même, il passait par des souffrances au niveau de la croix, il était en train de servir encore Dieu le Père. Alors voilà, et il nous donne aussi sa sagesse et sa grâce de pouvoir aussi le servir avec une saine intelligence aussi, avec aussi en fait l'ajustement au niveau de nos besoins, au niveau aussi de qu'est-ce que les autres ont besoin aussi. Donc c'est possible pour toi vraiment, enfant de Dieu, de vivre cette belle folie parce que alors que vraiment on s'élève contre toi, Dieu est en train de dresser une table
incroyable, magnifique, alors qu'on dira, ben, folie, folle, il faut l'enchaîner, ben alors les gens sont là, hosanna à Jésus, parce que c'est une personne d'inspiration pour nous. Combien de personnes m'ont fait part vraiment qu'ils remercient le Seigneur pour ma vie, et c'est ton cas aussi lorsque vraiment tu adhères à la volonté de Dieu, justement, le Saint-Esprit en toi, non pas par qu'est-ce que je fais ou ne fais pas, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous rend capable de faire toutes choses, surtout dans les moments les plus difficiles où on comprend aussi les enjeux spirituels, vraiment, qu'est-ce qui est à l'œuvre, vraiment, alors que vraiment tu continues de prier, vraiment toi-même, tu vois des choses et tu as envie de dire, Seigneur, ferme mes yeux pour que vraiment je ne vois pas toutes ces choses-là. Mais il est important pour toi de les voir, toutes ces choses-là, parce que lorsque tu les vois, tu vas être stratégiquement amené à prier d'une autre manière plutôt que d'une autre. Donc vraiment, on en veut aussi souvent à ta prière, justement, ta vie de prière, elle dérange. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il est dans l'équation, il te montre des choses, il est la lumière, c'est ça sa nature. Il met vraiment les vérités au public, il les ressort. Tandis que vraiment l'ennemi, Satan, tout ce qu'il veut vraiment, c'est que les choses les plus sales, vraiment, qui ont été faits dans le secret, justement, on veut que ça reste secret. Ce qui a été fait dans une chambre secret, on veut que ça reste secret. Donc, vraiment, on a ces deux facettes-là de la vie, justement, où la vie chrétienne nous amène à exposer, comme la Bible le dit, rien dans ma vie ne sera resté caché. Et je peux te garantir aussi que quand quelqu'un joue vraiment à double jeu, vraiment derrière les rideaux, derrière, en fait, la porte de la chambre, vraiment, son caractère va être amené aussi. Donc, il est important pour toi et moi vraiment de se réjouir dans la belle folie en Christ, d'adorer le Christ, alors que nous l'adorons vraiment. Le Christ, il confond les sages parce qu'ils ne comprennent pas comment se fait-il que vraiment quelqu'un de rationnellement peut-être bien nanti, bien placé comme nous peut-être, toi peut-être qui est aussi au fait docteur, toi qui est peut-être psychiatre, toi qui est peut-être psychologue, toi qui est peut-être juge, toi qui est peut-être avocate, toi qui est peut-être aussi architecte, ben toi-même lorsque tu es frappé de ces genres de coups bas, tu vas littéralement t'écrouler, et ce n'est pas le temps de sortir des belles œuvres de ta vie, ce n'est pas le temps non plus de faire là où on a critiqué au fait ta vie, ce n'est pas là le moment de faire des exploits à ce niveau-là surtout, mais encore moins, on ne peut pas s'attendre au fait que vraiment, lorsque vraiment on te dit que tu es une personne folle, ben la foule te suit, les gens te suivent, les gens croient et comprennent qu'est-ce que tu dis. Mais alors nous, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, c'est normal, parce que Jésus, il a parlé, il a dit vraiment que il prend les plus faibles de ce monde et pour faire confondre les sages. Donc, lorsque vraiment tu auras compris aussi cela, halte, parce que tu vois toutes choses qui sont déjà devant toi. Prends l'humilité aussi vraiment de te repentir devant Dieu et de dire vraiment, Seigneur, j'ai mal agi, je veux maintenant tourner l'autre bord pour vraiment aligner ma vie avec toi. J'aspire à cette justice justement parce que Dieu est un Dieu de justice. Alors vraiment, reviens aussi à des bonnes morales aussi, des bonnes choses que lorsque tu vois qu'est-ce qui est censé être quoi, n'essaie pas d'aller à l'encontre parce que ton propre cœur aussi est déçu de toi-même. Il y a rien de pire vraiment que ta propre personne qui est tellement déçue, tellement abattue à l'intérieur de toi, et toi tu es là en costume, cravate et tout, et puis là tu prétends être vraiment la personne qu'il faut, mais à l'intérieur vraiment tu es détruite comme personne, tu pleures même à cause de qu'est-ce que tu as fait justement. Donc vraiment reviens au Seigneur tout simplement, dis Seigneur aide-moi, et le Seigneur il veut te pardonner, il veut aussi t'aider, il veut aussi te soutenir, il te dit aussi même si que tu n'avais pas compris, mais maintenant tu comprends. Alors relève-toi dans la dimension de l'honneur, de la dignité justement, et le Seigneur va t'établir. Et je t'encourage aussi à saisir cette opportunité-là de nos temps de jeûne et prière justement, qui sont mis en place pour récupérer ce qu'on t'a volé, ce qu'on a bafoué, ce qu'on a essayé de détruire aussi justement, parce que ton bien-être aussi est un peu associé à cela. Voyez-vous, lorsqu'on a un enfant vraiment en bas âge, l'enfant comprend aussi la parole de Dieu d'une manière cute, parce que moi je peux dire vraiment, voyez-vous, avec encouragement dans ma foi, dans Psaume 23 justement, pour dire le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi et mon enfant, et ainsi de suite. Pour moi ça va, le bonheur et la grâce, et puis mon enfant peut-être c'est plus comme il va avoir la révélation avec les bonbons, voyez-vous, donc il va dire le bonheur
Donc, il faut que ça vienne avec quelque chose qui est 2 fois bon. Donc, bon. Alors vraiment, alors que pour nous, vraiment en tant qu'adultes, ce n'est pas juste le bonbon, c'est tout simplement que on a cette compréhension-là de comprendre que qu'est-ce qui est en train d'essayer de frustrer ma vie ou bien de soutirer ma vie. Bien souvent, c'est l'injustice, la frustration du fait que vraiment tu fais le bien, c'est prétendu comme le mal et le mal est prétendu comme le bien. Et il y a une frustration vraiment extrême à peu près à ce niveau-là. Donc tu vas venir prier aussi et demander l'aide de Dieu justement afin que ce qui te essaie de te soutirer la vie justement soit anéanti, mais aussi que Dieu puisse te relever dans la dimension de la justice qui est agréable, alors qu'à ce moment-là vraiment tu vas pouvoir faire des bonnes œuvres justement qui vont être protégées aussi, comme Galates chapitre 6 verset 9 nous le dit aussi, que si nous ne nous lassons pas de faire le bien au moment convenable, nous allons en récolter. Donc, sois encouragé vraiment dans cette belle folie magnifique, extraordinaire et inspirante. Alors voilà, donc ne sois pas choqués parce que Jésus, il est trop puissant. Ce n'est pas une question de l'humain, ce n'est pas une question de qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas. Je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait parce que par sa grâce seulement, vraiment ces temps-ci, mon agenda a été booké par rapport à des rencontres spirituelles où des gens me font appel aussi pour venir les aider et ainsi de suite. Donc, vraiment, ce que tu fais dans le secret, Jésus va te rémunérer, va te récompenser aussi en public. Continue vraiment dans ton chemin, alors qu'on dira folie vraiment. Beaucoup de gens diront merci Jésus pour cette personne ou cette vie parce que ce que tu fais, Jésus lui-même fait dans sa vie justement. Alors je veux t'encourager à vivre cette belle folie magnifique dans la grâce du Seigneur. Tu es une personne extraordinaire, excellente, qui va faire de grandes choses aussi pour la gloire de Jésus. N'aie pas peur de dire vraiment je loue l'Éternel et je prie l'Éternel. Et oui, c'est correct. Oui, je prie en langue parce que c'est biblique. La Bible nous le montre et c'est comme ça que nous faisons. Et c'est comme ça notre culture. Ça ne veut pas dire qu'une culture est meilleure que d'autres, mais aussi vraiment toi, sois rassuré dans ton identité en Christ, justement de dire je vis cette belle folie magnifique dans le Seigneur et je suis heureuse. Gloire à Jésus. Donc voilà, et puis si tu as aimé ces messages, vraiment n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.